Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des design patterns. Les design patterns représentent des solutions éprouvées à des problèmes courants. En programmation, les design patterns vont donc vous aider à mieux structurer votre code pour ainsi en faciliter la maintenance. Dans cette vidéo, je me propose de t'expliquer en détail les design patterns, ce que c'est, pourquoi ils sont importants, et comment ils peuvent améliorer la qualité, la maintenabilité et la flexibilité de votre code. Que vous soyez débutant cherchant à comprendre les bases ou un développeur expérimenté désireux d'approfondir vos connaissances, cette vidéo vous donnera un aperçu complet des design patterns avec des exemples concrets de code. Mais avant d'aller plus loin, si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Dieudonné Miafo. Je suis spécialiste de l'intégration d'applications d'entreprise depuis plus de 10 ans. Fort donc de ces nombreuses années d'expérience, mon rôle sur cette chaîne, c'est de démystifier l'informatique pour le rendre plus accessible à tous. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en bas à droite de cette vidéo pour t'abonner à cette chaîne et ainsi faire grandir notre communauté YouTube. Maintenant, qu'est-ce qu'un design pattern? Un design pattern est simplement un modèle de conception réutilisable qui permet de résoudre des problèmes communs. Le plus souvent, on rencontre des design patterns dans la programmation informatique. Pour mieux comprendre ce que c'est, imaginez vous souhaitiez coudre un vêtement. Pour mieux comprendre ce que c'est, imaginez que vous souhaitiez coudre un vêtement. Vous commencez par tracer un motif qui essentiellement est votre modèle pour découper le tissu et le coudre selon ce même modèle. Eh bien, un design pattern fonctionne de la même manière en programmation. C'est un modèle que vous pouvez suivre pour résoudre certains problèmes qui sont récurrents. Alors, avant d'aller voir comment on les utilise en programmation, je vous vois déjà me poser cette question. Est-ce que les design patterns sont utilisés uniquement en informatique? Bien évidemment que non. Pourquoi? Vous allez retrouver les design patterns dans de nombreux autres domaines de la vie. Dans la conception architecturale, vous avez des design patterns tels que la symétrie, la répétition des motifs et l'utilisation des formes géométriques régulières. Dans l'industrie de la mode, on utilise également des motifs de conception pour créer des textiles et des accessoires. Le marketing et la publicité. Les campagnes de marketing et de publicité utilisent les techniques telles que la narration séquentielle ou encore la répétition de slogans qui ne sont rien d'autre que des exemples de design pattern. Dans la gastronomie, en cuisine, l'utilisation d'ingrédients complémentaires ou encore l'application des méthodes spécifiques relève bien des design patterns. Et ce n'est pas tout, parce que dans l'ingénierie et la fabrication, les processus standardisés et répétitifs tels que l'assemblage de produits ou la fabrication des pièces sont des exemples de design pattern. On va retrouver les design patterns également dans l'artisanat et le travail du bois, dans le jardinage et l'aménagement paysager. Ces exemples illustrent comment les design patterns, même s'ils sont originellement issus du domaine informatique, peuvent être adaptés et utilisés de manière créative pour résoudre des problèmes et ainsi améliorer la qualité dans de nombreux domaines de la vie quotidienne. Pourquoi donc utiliser les design patterns? Donc nous avons déjà vu quelques exemples d'application des design patterns dans la vie quotidienne. Les design patterns vont donc offrir de nombreux avantages. Tout d'abord, ils vont rendre le code facile à maintenir. C'est ça la première chose. En utilisant des modèles de conception standards, votre code sera plus clair, organisé et facile à comprendre pour les autres développeurs. De plus, les design patterns permettent de séparer les préoccupations. Si en ingénierie du software, on va parler souvent de Separation of Concern Principle, ce qui signifie que vous pouvez changer une partie du code sans affecter les autres parties, ce qui rend bien évidemment votre application plus flexible. On peut classer les design patterns en 3 catégories distinctes. Cette classification est basée sur les 3 catégories de design patterns définies dans le livre Design Pattern Element of Reusable Object-Oriented Software, dont les auteurs sont connus sous le nom de Gang of Four. La première catégorie, ce sont les patterns de création. Dans cette catégorie, on va retrouver les patterns comme Factory Method, Abstract Factory ou encore le Singleton que nous allons voir plus en détail. Dans la deuxième catégorie, on a les patterns de structure
comme adapteur ou encore le bridge qu'on appelle le plus souvent les ponts. Les patterns dans la troisième catégorie, on a finalement les patterns de comportement. On va y retrouver les patterns comme iterator ou encore observer que nous allons voir plus en détail dans la suite de cette vidéo. On va retrouver également un pattern comme stratégie. Maintenant, comment on met tout ça en œuvre? Dans la pratique, en programmation, comment tout ça fonctionne? Le premier cas concret que nous allons voir, c'est le design pattern singleton. Imaginez que vous avez une machine à café dans votre bureau. Cette machine à café ne peut pas vous faire un café pendant qu'un autre est déjà en cours. Eh bien, en programmation, le design pattern singleton permet de s'assurer qu'une classe ne possède qu'une seule instance, peu importe combien de fois on essaye de l'instancier. Pour mieux comprendre, regardons comment cette classe fonctionne. Prenons l'exemple de la classe machine à café. Donc, notre classe machine à café a une instance que j'ai appelée instance et un constructeur machine à café. On a ensuite une méthode qui permet de créer l'instance. Donc, ce qui va se passer, c'est que dans cette méthode, on va tester l'existence de l'instance. Si l'instance est déjà créée, on renvoie l'instance existence. Sinon, si l'instance n'est pas encore créée, on va créer cette instance. Et pour utiliser la classe machine à café, on va tout simplement créer une classe main avec une méthode main qui va récupérer l'instance de la machine à café. Concrètement, comment ça marche? Vous pourrez vous poser la question, comment je peux m'assurer qu'il y a exactement une seule instance qui est créée? Eh bien, c'est assez simple. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser par exemple JUnit pour tester l'égalité des instances. Et si on prenait un IDE pour coder tout ça et voir dans l'exécution comment ça se passe, je pense que ce serait plus clair. Donc, je viens de prendre IntelliJ. Nous allons voir concrètement comment ça fonctionne, le pattern singleton. Donc, ce que je vous expliquais, c'est que j'ai ma classe machine à café qui contient plusieurs choses. Mon instance que j'ai créée, qui est privée. J'ai également mon constructeur. Le constructeur, vous vous rappelez, c'est une méthode vide qui a le même nom que la classe. Et j'ai également ma méthode machine à café qui va me permettre de récupérer l'instance soit déjà en cours, soit de créer une nouvelle instance. Et puis, j'ai une méthode que je vais appeler faire café qui va me permettre d'afficher un message comme quoi l'instance a été correctement créée. Une fois qu'on a fait ça, donc j'ai une classe avec une méthode main que je vais appeler juste pour m'assurer que mon instance est correctement créée et que je peux la récupérer. Donc après, j'ai ajouté une classe avec JUnit juste pour tester et m'assurer qu'à chaque fois, j'ai toujours la même instance et donc que je n'ai pas plusieurs instances. Le test est assez simple. Dans ma méthode main, j'affiche je veux un café et je lui passe le type de café que je veux. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Je récupère ici l'instance. Si vous vous rappelez, j'ai mon instance ici qui est créée. Qu'est-ce qui va se passer? Il fait donc le test. Est-ce qu'il existe? Donc, mon instance s'appelle mon instance. Comme ça que je l'ai appelé. Il fait le test. Est-ce que mon instance n'existe pas? Si mon instance n'existe pas, qu'est-ce qui se passe? Elle sera créée et mon instance sera retournée. Donc, j'aurai mon instance là. Dans le main, j'ai fait deux choses. Je récupère l'instance et je lui dis de me faire un café. Donc, si on exécute ça, je m'attends à voir quoi? Je m'attends à voir, dans un premier temps, préparation d'un café plus le type de café que je prépare. Et ce type de café est passé dans la méthode fait café. Donc, j'exécute ma méthode main. Donc, pour rappel, l'IDE que j'utilise, c'est IntelliJ. On aurait pu faire ça sur Eclipse. Vous pouvez utiliser n'importe quel IDE en Java. Donc, j'ai buildé mon code, tout se passe bien. Et j'ai dit, je peux avoir un café. On a donc le message préparation d'un café en cours, préparation d'un café gourmand terminé. Donc, j'ai mon instance là. Je peux également tester et être certain que j'ai toujours la même instance. Donc, il suffit que j'exécute cette classe test et puis j'aurai toujours la même instance. Donc là, j'ai lancé l'exécution. On va voir ce qui va se passer. Initialisation. Et donc, tout
c'est bien passé, préparation de café terminée. Vous voyez, j'ai exactement la même instance. C'est le test qu'on voulait faire. Donc, dans la pratique, vous avez bien compris comment fonctionne le pattern singleton. Si vous êtes étudiant, c'est généralement quelque chose qu'on va vous demander d'expliquer ou de coder. L'explication est assez simple, comme nous avons vu. Vous avez la garantie qu'une seule instance est créée. Vous ne pouvez pas avoir deux instances. Vous ne pouvez pas avoir deux instances. Et donc, peu importe le nombre de fois qu'on essaye de créer une nouvelle instance, on aura toujours une seule et une unique instance. Ça, c'était pour le pattern singleton. On va continuer. Le prochain pattern dont je vais vous parler, c'est le pattern observer. Comment fonctionne le pattern observer? Et donc, le pattern observer, c'est un modèle de conception comportementale qui permet à un objet appelé sujet de maintenir une liste de ses dépendants appelés observateurs et de les informer automatiquement de tout changement d'état, généralement en appelant une méthode update par exemple. Cela permet aux objets observateurs de réagir en conséquence au changement de l'objet sujet, tout en maintenant un couplage faible entre les deux. Ce modèle est souvent utilisé pour implémenter des mécanismes d'événements et de notification dans les applications. Les exemples concrets de la vie quotidienne de l'application du Design Pattern Observer, vous avez par exemple l'abonnement à des actualités en ligne. Lorsque vous vous abonnez à des actualités en ligne ou à des newsletters, vous devenez un observateur. Vous êtes donc notifié chaque fois qu'un nouvel article est publié. Sur les réseaux sociaux également, lorsque vous suivez quelqu'un par exemple sur les réseaux sociaux, vous êtes un observateur de ces publications et vous recevez des notifications lorsque cette personne publie du nouveau contenu. Dans la météorologie, les applications météorologiques utilisent le pattern observer pour mettre à jour en temps réel les prévisions météorologiques. Vous êtes donc informé des changements de temps à mesure qu'ils se produisent. Et ça se passe également dans les marchés financiers où les investisseurs utilisent des systèmes de notification en temps réel pour suivre les variations des prix des actions. Ils sont notifiés des changements importants sur le marché. La messagerie instantanée également. Lorsque vous discutez avec quelqu'un sur une application de messagerie, chaque message que vous recevez est une notification. Vous êtes donc notifié à chaque nouveau message entrant. Concrètement, si on veut mettre tout ça en œuvre, comment ça se passe? Allons donc coder tout ça pour voir dans la pratique comment ça marche. Donc, voici mon programme qui implémente le pattern observer. Ce qu'on a dit, c'est qu'on a une classe actualité qui implémente un certain nombre de méthodes, qui contient un certain nombre de méthodes. Ce que vous pouvez voir, c'est que nous avons la liste des observateurs. Nous avons une méthode pour ajouter un observateur, une méthode pour en supprimer, une méthode pour publier des nouvelles et j'ai une liste d'observateurs. Ça, c'était juste pour afficher la liste des observateurs. C'est pas obligatoire. Et j'ai également une méthode pour notifier mes observateurs. J'ai également une interface observateur qui sera implémentée par les observateurs. Donc, vous allez voir la classe observateur qui implémente l'interface observateur, la classe observateur utilisateur qui implémente l'interface observateur que nous avons vu. Nous avons également, pour tester tout ça, une classe avec une méthode main et avec la possibilité d'ajouter des observateurs. Donc là, j'ai créé deux observateurs, observateur utilisateur 1 et utilisateur 2. Ici, j'ajoute sujet actualité, j'informe l'utilisateur, ici, j'ajoute les utilisateurs que j'ai créés, donc utilisateur 1 et utilisateur 2, que voici. Donc, je les ai appelés observateur 1 et observateur 2. Je les ajoute à la liste du sujet. Je publie une nouvelle et donc, à la publication d'une nouvelle, les deux observateurs sont notifiés. Ici, je supprime un observateur, en l'occurrence l'observateur 1, et je publie
une deuxième nouvelle, qu'est-ce qui va se passer? Dans le premier cas, observateur 1 et observateur 2 vont être notifiés. Dans le deuxième cas, seul l'observateur 2 va être notifié. Pourquoi? Parce que l'observateur 1 aura été supprimé. Et si on testait tout ça, go. Donc, j'exécute mon code. Si vous souhaitez télécharger l'ensemble des codes, l'ensemble de ce code, envoyez-moi un petit message et je vais vous envoyer le fichier zip. Je n'ai pas encore mis ça sur Git. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? J'ai utilisateur 1 et utilisateur 2 qui ont été notifiés, ont reçu la nouvelle importante. Dans la deuxième exécution, donc dans le deuxième cas, seul l'utilisateur 2 a reçu la nouvelle. Pourquoi? Parce que l'utilisateur 1 a été supprimé. Et donc, c'est comme ça que fonctionne le pattern observer. Donc, vous avez vu concrètement comment fonctionne le pattern observer. Après le singleton, le pattern observer, je vous propose maintenant de regarder ce pattern qui est très utilisé dans le développement web. Il s'agit du design pattern MVC, le modèle View Controller. Le modèle View Controller, c'est un pattern architectural qui permet de diviser une application en 3 composants principaux. Donc, le modèle qui va gérer les données et la logique métier. La vue qui représente l'interface utilisateur et affiche les informations du modèle. Et enfin, le contrôleur qui traite les interactions de l'utilisateur, met à jour le modèle et met à jour la vue en conséquence. Le pattern MVC, Model View Controller, favorise la séparation des préoccupations et facilite surtout la maintenance et l'évolutivité des applications en permettant des modifications dans un composant sans en affecter les autres. Donc, c'est comme ça que fonctionne le modèle View Controller. C'est très utilisé dans les applications web. Si vous développez les applications web, forcément, vous avez déjà utilisé ce pattern. Donc, après le design pattern singleton, le design pattern observer et le modèle View Controller, le prochain design pattern dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est le pattern stratégie. Le pattern stratégie, c'est un modèle de conception comportementale qui permet de définir une famille d'algorithmes et d'encapsuler chacun d'eux et les rendre interchangeables. Les clients peuvent donc choisir l'algorithme spécifique à utiliser sans pour autant modifier le code qui les utilise. Cela favorise la modularité et permet de réduire la duplication de code. Ce modèle est particulièrement utile lorsque vous avez plusieurs façons d'accomplir une tâche et que vous souhaitez que le choix de la méthode soit flexible et configurable. Dans l'exemple que je vous montre, vous avez différents moyens de transport. Donc, vous pouvez décider d'utiliser le moyen de transport par avion, par voiture, par bateau ou encore le moyen de transport en commun. Mais pour voir plus concrètement comment cela fonctionne, je vous propose d'aller sur un IDE, de coder ça et de voir comment ça marche. Pour l'exemple, j'ai choisi les moyens de paiement. Donc, dans cet exemple, nous allons utiliser stratégie pour mettre en œuvre différentes stratégies de paiement, paiement par carte de crédit, paiement par PayPal. La classe application paiement va donc agir comme le contexte et utiliser une stratégie de paiement spécifique pour effectuer des transactions. Allons tout de suite voir comment ça fonctionne. Donc, dans l'exemple, ce que nous avons dit, c'est qu'on a une application paiement et on a différents moyens de paiement. On a le paiement par carte de crédit, on a le paiement PayPal et surtout, on a une stratégie de paiement. Donc, si vous regardez bien, la stratégie de paiement, c'est une interface et les moyens de paiement vont juste implémenter cette stratégie de paiement. La chose intéressante, c'est que cette classe ne va pas être modifiée par les différents moyens de paiement.
Si on essaie d'exécuter, donc on a comme d'habitude notre classique méthode main qu'on va exécuter. Donc j'exécute ma méthode et on va voir les différentes stratégies de paiement. Comme d'habitude, si vous souhaitez télécharger l'ensemble du code, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Donc vous voyez ici, dans la première stratégie, le premier moyen de paiement c'est par carte. Voilà, un montant de 100. Et le deuxième moyen de paiement c'est par PayPal. Vous voyez bien cette séparation qui est effectuée. Chaque moyen de paiement est bien séparé et il n'y a pas modification de code de la classe application de paiement. J'espère que vous avez bien compris comment fonctionne le pattern stratégie. Allez, je pense qu'on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Nous allons voir maintenant dans quel cas les design patterns doivent être utilisés. Quelques conseils donc pour utiliser les design patterns. Savoir quand utiliser les design patterns. Donc les design patterns ne doivent pas être utilisés de manière abusive. Veillez à bien identifier correctement les problèmes que vous essayez de résoudre et choisissez un design pattern approprié. Encouragez l'observation et la réflexion. Un processus de développement itératif peut aider les développeurs à identifier les design patterns qui conviennent le mieux aux besoins du projet. Choisissez le bon design pattern. Il est donc important de choisir le design pattern qui convient le mieux à votre projet. Examinez les différentes options disponibles et choisissez celle qui répondra le mieux à vos besoins. Améliorez vos compétences liées au design pattern. Donc, de nombreuses ressources en ligne peuvent vous aider à en apprendre davantage sur les différents design patterns et leur utilisation en programmation. Quelques petits rappels avant donc de conclure cette vidéo. Les points clés à retenir sur les design patterns. Donc, nous avons dit que les design patterns sont une solution réutilisable à un problème commun en programmation. Les design patterns permettent de faciliter la maintenance et l'évolutivité du code. Les design patterns peuvent être donc classifiés en 3 grandes catégories: création, structure et comportement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. À bientôt, arrivederci.